En compagnie de Mathieu Bouchard à Saint-Joseph-de-la-Rive pour le tournoi de pêche à l'Éperlan. C'est la 6e édition. Est-ce qu'on a des pêcheurs dans l'âme dans ce tournoi-là? Oui, monsieur, on a plein de pêcheurs. Cette année, on a à peu près une cinquantaine d'équipes encore. On remercie la population de nous encourager. Et puis, comme vous voyez, pas un air de vent. C'est une température exceptionnelle. Le monde sont au rendez-vous. Il n'y a pas trop de monde de mêlée, c'est cool, pareil. Là, comment ça marche? J'ai vu qu'il y avait des numéros d'inscrits pour les gens qui voulaient venir participer. Comment ça fonctionne, le déroulement de ce tournoi-là? OK, bien normal. Au début de la journée, on a numéroté le quai d'avance. Les gens arrivent, ils s'inscrivent en équipe de deux. C'est 2 personnes par endroit. On pige son numéro, puis on s'installe avec sa canne à pêche, son fanal vis-à-vis son numéro. Puis on croise les doigts pour être sûr d'avoir le plus gros éperlan. Il n'y a pas juste le plus gros éperlan d'ailleurs qui paye. Il y a le plus petit, le poisson le plus bizarre, et la plus grosse loche, la plus petite loche. Il y a un paquet de prix pour tout le monde. Là, au niveau de l'eau, je pense que si on fait ça en fin de journée, c'est au niveau des marées. Hein? C'est comme ça que ça marche? Exact. Le mieux, c'est les dernières heures de la marée montante, puis les deux premières heures de la marée descendante. Puis, il faut qu'il fasse noir, l'idéal, parce que c'est avec ton fanal que tu pêches. En installant ton fanal, ça attire le poisson. Pas mal tous les poissons avec une source lumineuse sont attirés quand même. Ce soir, il va peut-être se pogner du bord rayé. Lui, il faut le remettre à l'eau parce qu'il est interdit de pêche pour l'instant. Mais pour le reste, comme présent, tout se déroule parfaitement. Et là, tantôt, tu l'as dit, on a une table à l'entrée avec les poissons les plus gros, les plus petits, peu importe la taille. Donc, finalement, aussi, c'est un concours que les gens peuvent s'amuser à trouver, là. Exactement. On a un professionnel mesureur. Il a fait 5 ans d'université pour être un mesureur officiel de poissons. Puis, chaque poisson, le poisson qui est retenu reste sur la table. Le poisson qui n'est pas retenu, s'il n'est pas mangé, on le remet à l'eau le plus possible, s'il est encore en vie, bien sûr. Est-ce que les participants ont une limite de poissons qu'ils peuvent ramasser ou si on peut y aller à coup de 10-20, par exemple? Bien, je pense pas. On ne s'est jamais rendu jusque-là parce que ça ne mord jamais autant qu'on voudrait. Là, mais je pense que les perlins, tu as un maximum de 150 poissons que tu peux avoir. Il y a un quota quand même, je ne veux pas me tromper, peut-être que c'est moins que ça. Là, mais on ne s'est jamais rendu jusque-là. Quand le monde n'a pogné 2, 3, c'est quand même bon. Là. Et là, au niveau des participants, est-ce qu'à chaque année, vous avez du nouveau monde qui embarque? Est-ce que c'est les mêmes réguliers qui reviennent? Comment vous voyez ça de ce côté-là? Il y a toujours les mêmes qui reviennent, souvent. Puis cette année, on a beaucoup de nouveaux participants. Je dirais que 30 du monde cette année, c'est des nouvelles personnes qui sont joints à nous autres. Puis c'est tout le temps le fun, parce que nous autres, notre paye, en fin de compte, c'est de voir le monde sur le quai. T'sais, si on organise tout ça, puis il n'y a personne, on va l'avoir fait pour rien. Puis comme vous voyez aujourd'hui, plein de monde. C'est merveilleux. On sait que de ce temps-là, la chasse et la pêche, ça recommence, c'est le temps. Donc, je pense que là, c'est vraiment le temps de l'année propice pour ça aussi, là. Exactement, parce que à toutes les années, on a fait des tentatives. Si on fait le tournoi de pêche à l'Éperlan en même temps que la chasse, bien là, on perd beaucoup de participants parce que pêcheur égale chasseur. Fait que là, présentement, en fin de semaine-là, c'est la fin de semaine de la chasse à l'arbalète. Puis le début de la chasse à la carabine se fait au début, je pense, jeudi cette semaine. Fait que tous les chasseurs ils sont pas mal présents. Je veux mentionner également que le tournoi se fait le même fin de semaine que le Festival folklore de l'île. Ça, est-ce que ça a tombé un hasard ou si on avait vu aussi le côté touristique, la date d'embarquer? C'est du hasard. C'est sûr que c'est 2 événements en même temps, sauf que je pense que le tournoi de pêche à l'Éperlan, avant que nous autres on le fasse, il y a plusieurs années, il y a 50, 60 ans, il y avait toujours eu des tournois de pêche à l'Éperlan ici. Fait que je pense que ça peut faire partie du folklore, si on veut, en même temps. Puis nous, on n'a pas le choix de fonctionner avec les marées. Parce que tu peux arriver, il faut que la marée soit montante. Puis aujourd'hui, c'est une soirée propice pour ça. Sinon, ça nous remettait juste à fin octobre. Puis là, on a les convénients du froid qui embarquent. Là. Ah oui, on a plein de bénévoles. Cette année, avant, on était un organisme séparé. Cette année, on a joint ça avec les loisirs des éboulements. Fait qu'on a plus de bénévoles, plus de gens pour nous aider. Ça a été extraordinaire jusqu'à présent. Ça va. Une belle équipe. Évidemment, bon, c'est un concours, on a du plaisir, on peut remporter des prix, mais il y a le côté sécurité. Donc, tout le monde a l'obligation d'avoir des gilets de sauvetage et ça, honnêtement, c'est primordial, là. Exactement, parce que rappelons que le tournoi de pêche à l'Éperlan, c'est une levée de fonds d'ailleurs pour l'école Léonce Boivin puis la Maison des jeunes des éboulements. Et puis, comme tu peux voir, on a mis des trucs jaunes partout. Ça, c'est ça du côté envers le quai. Ça, c'est l'espace réservé aux pêcheurs pour être capable, vu qu'il y a des hameçons, puis il y a des enfants, puis il faut que ça soit sécuritaire. Et puis de l'autre côté des barricades, il faut absolument que les gens ont leur ceinture de sauvetage. Parce qu'on ne sait jamais, quelqu'un peut te pousser ou n'importe quoi. Il faut toujours que ça reste sécuritaire au maximum pour que ça puisse avoir lieu l'an prochain. Là. C'est encore mieux d'ailleurs quand il fait noir parce que là, tu as le phénomène de la lumière qui attire le poisson.
L'événement va se terminer vers 9h30 à peu près ce soir. Puis ensuite, on se déplace vers la salle municipale à Saint-Joseph-de-la-Rive où on va avoir un spectacle après.